C'est une deuxième semaine d'audience qui a débuté devant la cour d'assises des Vosges à Épinal et place ce lundi aux plaidoiries de la partie civile dans cette affaire survenue il y a 4 ans à Raon-l'Étape et qui avait suscité beaucoup d'émotions. Témoin cette marche blanche organisée quelques jours après le meurtre de Zoher, 24 ans, tué par balle alors qu'il tentait de s'interposer lors d'une rixe entre habitants du quartier de la Vierge. L'accusé comparaît pour meurtre aggravé sur fond de racisme, tentative de meurtre et violence avec usage ou menace d'une arme. Le rappel des faits, en juin 2019, une dispute oppose un quadragénaire et quelques habitants, eux aussi du quartier. Les insultes racistes fusent et l'homme reçoit un coup de couteau à la jambe. Il s'en va mais revient quelques minutes plus tard, armé d'une carabine 22 long rifles, tire à plusieurs reprises en direction d'habitants qui sont à leurs fenêtres et en menace d'autres à proximité immédiate. Zoher s'approche alors de lui pour tenter de le raisonner. Il reçoit une balle tirée à bout portant en pleine poitrine. L'accusé aurait ensuite asséné plusieurs coups de pied à sa victime gisant à terre en proférant des insultes à caractère raciste. Un drame qui marquera à tout jamais la famille de Zoher. Sa sœur est arrivée quelques minutes après le drame. Pour elle, Zoher s'était simplement fait mal. Elle ne savait pas encore ce qui s'était passé et toute la terre sous ses pieds s'est dérobée quand elle a compris que les sapeurs-pompiers n'arriveraient pas à le réanimer. Ce que la famille attend, c'est que la justice soit rendue pour Zoher. Ce jour-là, il venait simplement aider. Il connaissait l'accusé, c'était le père d'un de ses copains. Il n'avait pas peur de lui. Zoher, il voulait simplement éviter un drame, il voulait que personne ne prenne une balle et c'est finalement lui qui a pris cette balle en plein cœur. Et la maman aujourd'hui est arrivée en France depuis quelques semaines et à chaque coin de rue, elle s'attend à voir surgir Zoher parce que pour elle, c'est pas possible que Zoher ne soit plus là, c'est pas possible qu'il soit mort. Outre Zoher, 7 personnes ont été mises en joue et 11 autres ont essuyé des tirs. Toutes ont encore ces images aujourd'hui bien présentes en tête. C'est tout un cheminement pour se reconstruire avec des interrogations au départ de ce qui s'est passé, alors que effectivement ces faits sortaient du quotidien quand on a une vie paisible et qu'on n'est pas confronté, qu'on n'a pas l'habitude d'être confronté à ce genre de choses où on est victime d'une grande violence. C'est un traumatisme à vie. Après, on le ressent, les victimes le ressentent différemment. C'est plutôt compliqué, comme disait l'expert. Il faut que ça devienne un mauvais souvenir. Mais la route est très longue vers le mauvais souvenir, et je pense qu'en fait les victimes se font suivre, elles se font aider. De leur côté, les avocats de la défense vont tenter de faire requalifier les faits. Pour nous, il n'y a pas eu de meurtre à caractère raciste, mais des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et c'est la démonstration que nous nous emploierons à faire entendre aux jurés demain. Dans le cas d'une requalification, il n'encourt plus la perpétuité, mais 20 ans. Il se souvient des faits ? Non, il a vraiment une amnésie qui est expliquée par l'expert psychiatre et aussi par l'expert psychologue que nous allons entendre par la suite, qui est, alors, je ne rentre pas dans les détails médicaux, mais qui est une amnésie dissociative qui fait que pour partie, il est maître de ses gestes et pour partie, il ne contrôle pas tout ce qu'il fait, notamment au niveau de la compréhension de ses actes. Une défense qui rappelle que l'accusé avait appris il y a peu qu'il allait perdre son travail. Sous l'emprise de l'alcool, il prenait aussi un traitement médicamenteux inadapté selon ses avocats toujours. Place ce mardi au réquisitoire de l'avocat général pour un verdict attendu dans la soirée.